Diop pour toutes ces informations et comme il l'a si bien annoncé, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir de recevoir l'honorable député Théodore Chérif Monteil. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Vous êtes membre de Bunt Bi. Oui. Alors, Union citoyenne, Bunt Bi, l'actu du jour ou la nomination du Premier ministre qui s'est convoquée dans l'actualité du jour. On va commencer donc par ça, avec cette attente qui se prolonge. Certes, le président de la République est le maître des horloges dans la République, on le sait, mais depuis le 10 décembre, vous avez validé à l'Assemblée nationale le retour de ce poste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le président attend pour nommer un Premier ministre? Comme vous dites, Abdoulaye, le président de la République est le maître horloger dans la République, dans les prises de décision et dans les nominations. Mais il est aussi enchaîné par la Constitution sénégalaise. Donc, nous avons modifié cette Constitution sénégalaise par la loi 38/2021, le projet de loi 38/2021. Qui acte le retour du poste de Premier ministre. Et quand vous regardez le projet de loi en son article 53, il dit que le Premier ministre coordonne l'action du gouvernement. Il est responsable devant le président de la République et devant l'Assemblée nationale. Donc les ministres, aujourd'hui, au moment où on parle, le gouvernement actuel du Sénégal, qui est responsable devant le président de la République, on peut le considérer comme étant en dehors de toute légalité si on est strictement encadré par la Constitution sénégalaise. Donc il est temps, je pense, que le président de la République nomme ce Premier ministre. J'ai pu comprendre qu'on ait attendu la fin des élections locales parce que il fallait gérer un certain nombre de choses politiques, mais nous sommes dans une république qui est régie par des lois et nous sommes tenus de respecter ces lois. Vous parlez de légalité pour cette nomination, alors que Aminata Touré, qui a occupé le poste, par exemple, dit que le président pourrait attendre jusqu'après les législatives pour procéder à cette nomination. Ça vous semble Oui, c'est clair que c'est beaucoup plus confortable pour le président de la République. Mais encore une fois, ce n'est pas légal. On ne peut pas... Là, on est plus dans des calculs politiques que dans la légalité. Voilà, là, c'est plus des calculs politiques parce qu'on ne peut pas d'abord voter une loi en urgence au mois de décembre et attendre après le mois de juillet pour nommer le Premier ministre. Ça n'a plus de sens. Je peux comprendre que le président de la République n'ait pas du tout envie de créer de nouvelles frustrations dans sa coalition, mais il n'empêche que dura cette lex. Dura lex, cette lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Oui, et pour le profil, pour vous, à l'heure actuelle, le Sénégal a besoin d'un profil technocrate ou alors, comme d'habitude, on va mettre un politique au poste? Vous savez, le président de la République, quelquefois, j'ai pitié de lui parce que c'est quelqu'un qui a énormément fait des réalisations. Si on se met à citer les réalisations du président Macky Sall, ce sont des évidences. Les gens peuvent maintenant juger de la priorité ou pas des réalisations qu'il a faites, mais il est clair que le TER, c'est quelque chose d'important. Il est clair que le stade de Diamniadio, c'est quelque chose d'important. Il est clair que le BRT qui est en cours de réalisation, et on peut continuer à les citer. Mais malheureusement, on ne voit pas tout ça. On ne voit pas tout ça parce que les manquements qu'il y a dans l'attelage gouvernemental font qu'on est plus à l'aise pour critiquer la politique du président que mettre en lumière ses réalisations. C'est pour ça, je crois fondamentalement qu'il lui faut un Premier ministre doté d'un très fort caractère qui peut coordonner l'action gouvernementale comme le dit la Constitution. Un Premier ministre rassembleur qui a un véritable leadership et un gouvernement technocrate. Un Premier ministre, il ne peut pas être technocrate. Il est forcément politique parce qu'il devra, s'il le faut, prendre les coups à la place du président. Mais ça doit être un vrai leader qui va coordonner l'action du gouvernement, un gouvernement fait de technocrates qui, pendant les prochaines 2 années, vont travailler pour mettre en lumière les réalisations du président Macky Sall et faire vite pour finir ses projets. S'il vous consulte pour un nom?
Pour un nom de Premier ministre, je ne suis pas un spécialiste de ressources humaines. Donnez 3 noms. Alors, une shortlist. Bon, la shortlist, tout le monde la connaît. Aujourd'hui, c'est... Non, moi, dans l'ordre, c'est Abdoulaye Daouda Diallo, que vos confrères citent dans la presse d'aujourd'hui. Il y a Amadou Ba, il y a aussi Aly Ngouille Ndiaye, dont on parle. Ce sont des gens proches du président de la République et qui lui sont loyaux. Et qui répondent au profil que vous avez. Qui répondent au profil. Ce sont des rassembleurs, ce sont de vrais leaders. Ils ont fait plusieurs postes dans le gouvernement et ils ont cette expérience d'homme d'État. Alors, on va faire un peu le bilan aussi des locales avec vous, puisqu'on parle des législatives. Peut-être certains qui pensent qu'il faut attendre les législatives pour nommer le Premier ministre. Mais d'abord les locales. Quel bilan est-ce que vous en faites, vous, à Bountobi? Alors, les locales pour Bountobi, ça a été des résultats excellents. En tout cas, nous... Vous avez ouvert la porte à pas mal de candidats. On a ouvert la porte à pas mal de candidats. On est resté en droite ligne de la philosophie de Bountobi. Bountobi, Union citoyenne, on a dit que c'est pour tout le monde. Chaque fois qu'un Sénégalais veut s'exprimer en politique, nous sommes prêts à l'accueillir pour qu'il puisse s'exprimer. Donc les gens parlent de liste parallèle. Nous ne savons pas ce que signifie une liste parallèle parce que nous ne sommes parallèles à personne. Nous donnons l'opportunité à des Sénégalais qui veulent s'exprimer, qui veulent travailler pour leur localité, à s'exprimer en utilisant la bannière Bountobi. Nous avons obtenu une quinzaine de municipalités et 4 conseils départementaux. Ce sont des résultats vraiment à la supérieur à nos attentes. Donc, tout ça, il faut maintenant travailler à le consolider. Mais justement, comment capitaliser tout cela? Il faut travailler à le consolider. C'est le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous allons vers une grande évaluation de ces joutes électorales. Comment nous avons administré les élections? Quelles sont les difficultés qu'on a eues dans l'administration des élections? Quel est le bilan financier de ces élections, etc., etc. Quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelle opportunité pour demain travailler en direction des élections législatives. Et justement, pour ces législatives-là, vous allez adopter à peu près le même mode de fonctionnement? Absolument. Nous allons toujours aller vers une grande alliance ouverte à tout le monde. Nous allons discuter avec les gens qui sont dans le même... qui ont les mêmes idées que nous, qui ont la même philosophie de la politique que nous. Agir pour servir le Sénégal, des gens qui sont prêts à travailler pour le pays et pas à travailler pour leurs propres intérêts. Nous discuterons avec tout le monde. Est-ce que ce ne sera pas compliqué de retenir certains qui étaient en recul de banc avec leur coalition ou formation d'origine? Il pourra être difficile. Il y a certains qui ont été des frustrés de la paire, d'autres des libéraux en rupture de banc, des socialistes en rupture de banc également que vous avez accueillis pour ne pas en citer. Maintenant, ces gens-là dont vous parlez sont les premiers qui, au lendemain des élections, nous ont posé la question comment on ira aux élections législatives. Donc, je suis confortable. Je suis confortable parce qu'ils ont vu comment Union Citoyenne travaille. Ils ont vu que Union Citoyenne n'est pas un groupe partisan. Les clivages partisans ne nous freinent pas. Nous voulons avoir un espace de liberté où les gens peuvent s'exprimer librement pour travailler pour le Sénégal. Ils ont apprécié, ils ont vu la technicité avec laquelle l'Union citoyenne s'est préparée à ces élections et c'est eux tout de suite qui ont demandé quand est-ce qu'on commence à travailler pour les législatives et on est en train de discuter. Ainsi, vous récusez complètement la thèse selon laquelle vous êtes des satellites de la coalition au pouvoir. On ne peut pas être des satellites de la coalition au pouvoir. Vous savez, quand on a la liberté de ton de Théodore Chérif Monteil, continuer à penser qu'on est des satellites de la coalition au pouvoir, c'est vraiment se voiler la face. Nous sommes des hommes libres. C'est-à-dire, quand il a fallu être dans le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, je n'ai demandé la permission à personne. J'ai été élu député, je n'ai pas de mandat impératif. Je ne rends compte qu'à mes mandants. Maintenant, comment j'exerce ce mandat de député, c'est à moi de l'analyser et de le voir.
on va à chaque fois à des élections, en face de Benno Bokk Yakaar, en face des autres organisations politiques, mais après les élections, nous pouvons nous asseoir avec n'importe quelle organisation politique si le but, c'est de travailler pour le Sénégal. Alors, dans ce contexte, on parle de recomposition politique, de recomposition, je vais dire, de la famille libérale. Qu'est-ce que vous pensez de cette recomposition? Qu'est-ce que ça pourrait amener dans l'arène politique sénégalaise? Pour moi, ça reste des schémas idéologiques et des clivages. Et quand vous regardez l'objectif de ces recompositions, ce n'est jamais le Sénégal qui est mis en avant. Ce n'est jamais le Sénégal qui est mis en avant, ce sont des postes de responsabilité qui sont mis en avant. Et ça, ce n'est pas bon pour le pays. Il faut qu'on arrête de faire, de passer tout notre temps à faire des, comment on appelle ça, des réglages politiques. Les réglages politiques nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est le travail. La productivité du Sénégal est faible parce que nous passons beaucoup plus de temps à comploter, à parler, plutôt qu'à aller au travail. Il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on travaille sérieusement pour le Sénégal et qu'on arrête ces histoires de partis politiques. Alors, pour la famille libérale, peut-être l'essentiel, comme vous dites, c'est le retour, ou ce serait un retour de Karim Wade au Sénégal. Et aussi de réintégrer pour Karim Wade la vie politique sénégalaise. Pour vous, comment cela devrait se faire? Alors, Karim Wade est un citoyen sénégalais qui a des droits et des devoirs, qui a été condamné par la justice sénégalaise et qui, au regard du code électoral sénégalais aujourd'hui, n'est ni électeur ni éligible. Oui. Pour qu'il puisse revenir à la vie politique, il faut forcément passer par une loi d'amnistie. Une loi d'amnistie, non pas pour Karim Wade, mais pour des faits qui se sont passés pendant la période où il a été condamné par la justice sénégalaise. Je ne vois pas d'autres moyens. Je ne vois pas d'autres moyens. Même procédé pour Khalifa Sall également? Même procédé pour Khalifa Sall. Quand on a... Le code électoral sénégalais est très clair, sauf maintenant si on modifie le code électoral et qu'on donc change pas forcément. Et là, ce sera encore une fois des manœuvres politiques. Et des combinaisons. Et des combinaisons. Et vous êtes contre? Je suis absolument contre les manœuvres politiques et les combinaisons. Nous sommes dans une république. Les choses doivent se passer selon les règles de l'art. C'est la loi qui dit que le président de la République peut introduire une loi d'amnistie sur une période et sur des faits. Il en a les prérogatives. S'il veut le faire, il n'a qu'à le faire. Alors, vous avez parlé de manœuvres. On va parler cette fois-ci de manœuvres et même plus de la guerre qui se joue entre la Russie actuellement et l'Ukraine, bien loin de nous, mais très proche de par les impacts que cela pourrait avoir. Selon vous, quels sont les impacts auxquels on doit s'attendre, nous, ici au Sénégal? Alors, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, il faut d'abord le replacer dans son contexte, parce que les gens, ils crient au scandale quand la Russie a attaqué l'Ukraine, mais ils oublient que c'est une provocation de l'OTAN qui a été à l'origine de ça. Et il est clair que vu la position de la Russie, il n'aurait jamais accepté que la zone qui sert de tampon entre l'Est et l'Ouest soit occupée par des missiles de l'OTAN. On a vu quand les Russes ont voulu installer des missiles à Cuba, ce qui s'est passé. Donc, il faut que les gens arrêtent par de la géostratégie, par de la géopolitique, à mettre en danger le monde. C'est toujours l'Europe qui se met en guerre et qui parle de guerre mondiale. Il faut qu'on arrête ça. Maintenant, les conséquences immédiates, on les connaît. La Russie est un grand exportateur. La Russie et l'Ukraine, c'est le gaz, c'est le blé. Donc, il faut que les Sénégalais s'attendent. Nous qui sommes importateurs nets de produits pétroliers et de blé, il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait un surenrichissement du coût de l'énergie qui va impacter l'électricité, le transport, les coûts de production et aussi cette explosion à la bourse du cours du blé va provoquer un alourdissement des charges dans le panier de la ménagère. Ça, ce sont des conséquences qui vont nous frapper de plein fouet directement dans les jours qui viennent. Alors, du point de vue de la sécuritaire, je veux dire, est-ce qu'on ne va pas faire face aussi à deux impérialismes, l'impérialisme russe, l'impérialisme occidental, à la lecture de ce qui se passe par exemple au Mali et dans le Sahel? Je viens du Mali. Je viens du Mali. Et vous êtes passé par où? Je suis passé par Nouakchott. Donc, je pense que mettre le Mali en embargo, tel qu'on l'a fait aujourd'hui dans l'espace CEDEAO, c'est une grande erreur. Maintenant, ce n'est pas pour justifier
les putsch militaires et la longueur de la transition que veulent s'octroyer la junte militaire au pouvoir au Mali. Mais il faut qu'on fasse attention au niveau de l'Afrique. L'Afrique a tendance à quitter un mari pour se jeter dans les bras d'un amant. C'est dans tous les cas de l'illégitimité. Nous devons, en tant qu'Africains, croire foncièrement que l'Afrique peut être unie en l'espace d'une génération. Et ce n'est que comme ça qu'on s'en sortira. L'Afrique ne peut pas continuer dans nos petits espaces à espérer se développer. Ce n'est pas possible. Face à de grandes puissances comme les Amériques, comme la Chine, comme la Russie, comme l'Europe, l'Afrique doit être unie. Parce que, de toute façon, on nous appelle l'Afrique. Quand ils veulent désigner quelqu'un, ils l'appellent l'Afrique. Maintenant, quand ils veulent nous singulariser, ils parlent de Sénégal ou de Mali. Mais construisons cette Afrique. Construisons cette Afrique. Nous le pouvons en étant généreux, en donnant de nous-mêmes et en y croyant fondamentalement. Alors, on ne pouvait pas terminer sans l'évoquer. Et qui mieux que vous, peut-être pour lancer un appel, c'est le dérapage de l'imam Sall. Comme je dis, qui mieux que Théodore Chérif Monteil pour lancer peut-être un message et puis, comme je disais, dire aux Sénégalais que nous avons dépassé le dialogue islamo-chrétien, nous en sommes au syncrétisme religieux. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que nous ne vivons pas ensemble au Sénégal parce que nous avons la même religion. Nous ne vivons pas ensemble au Sénégal parce que nous avons le même code génétique. Nous vivons ensemble au Sénégal parce que nous avons construit un pacte social. Et ce pacte social, il est plus vieux que le christianisme et que l'islam. C'est pour ça, ce n'est pas l'islam qui va nous diviser, ce n'est pas le christianisme qui va nous diviser. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras. Nous sommes à la veille de l'ouverture du carême des catholiques. Nous souhaitons que ce Sénégal continue à vivre dans la paix, dans la cordialité. Et je dis que l'imam Sall soit sûr que tous les chrétiens du Sénégal lui ont pardonné. Merci beaucoup Théodore Chérif Monteil. Un Mardi Gras célébré partout au Sénégal par les petits-enfants. Bonne fête à tous ces petits et puis merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.